Salut à tous, bienvenue dans la cuisine de Sam, je suis ravi de vous retrouver dans notre rendez-vous dorénavant hebdomadaire. Donc cette semaine, on va faire un petit dessert qui était historiquement préparé pour les fêtes religieuses telles que Noël et Pâques. Aujourd'hui on le consomme à tout moment, c'est le baba au rhum. Alors le baba au rhum que je vais réaliser avec des fruits frais de saison et notamment quelques framboises et fraises récoltées ce matin dans le jardin. Ce sont les toutes premières. Voilà, bah écoutez, je vous dis à quelques instants dans la cuisine, le temps de préparer les ingrédients. A tout de suite. Bonjour à tous, donc nous y voici, un petit tour rapide des ingrédients pour préparer ce baba au rhum aux fruits frais de saison. Donc dans un premier temps, de la farine, je vous donnerai les ingrédients, les quantités au fur et à mesure, de la levure fraîche de boulanger, des œufs, du sucre, du beurre, de la confiture d'abricot, un petit peu de rhum, ça vous vous en doutiez, et ensuite sur la partie fruits, donc là c'est ce que vous avez envie, ce que vous aimez surtout bien sûr, pour en tous faire plaisir. Donc là pour le coup je suis parti sur quelques framboises et quelques fraises que je suis allé chercher dans mon jardin ce matin, ce sont les toutes premières, donc il n'y en a pas encore beaucoup pour l'instant. Un ananas, une pomme, un kiwi jaune, une nectarine blanche, une banane et des abricots. Alors, première étape de la recette, c'est parti, on va préparer un petit levain. Donc là, vous prenez 10 g de levure boulangère fraîche qu'on va venir diluer avec 2 cuillères à soupe d'eau tiède. Vous ajoutez ensuite 50 g de farine, que vous mélangez. Donc la première étape, elle n'est pas des plus compliquées. Maintenant, on va laisser reposer pendant 30 minutes. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper des fruits. Donc les fruits, on va les couper en morceaux pour préparer une belle salade de fruits qui nous servira de garniture pour notre baba. Voilà, donc je vous retrouve d'ici 30 minutes, une fois que notre petit levain est prêt. Allez, à tout de suite. Savez-vous, le baba au rhum, il a été inventé par un roi, le roi de Pologne. Alors le roi de Pologne, Stanislas Sędzieński, je suis désolé pour la prononciation, mais là il est un peu compliqué son nom. Je vous invite à aller voir l'orthographe sur internet. Et en fin de compte, à l'époque, il était duc de Lorraine, installé à Nancy, et donc à l'Est, une spécialité qu'on a déjà faite ensemble d'ailleurs dans la cuisine de Sam, le kouglof. Et Stanislas, donc duc de Lorraine, était fan de kouglof, sauf qu'il le trouvait un peu sec. Donc il a eu l'idée de demander à un des cuisiniers de l'époque, qui était à son service, d'arroser le kouglof de vin toqué, en fait, un vin d'Alsace, qui quelques années plus tard a été remplacé par le rhum. Voilà, tout simplement. Donc une recette inventée par un roi, c'est quand même quelque chose. Petit détail, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, l'ananas, j'ai pris un ananas plein de sucre. Comme ça, vous ne perdez rien. Vous pouvez manger également le cœur et c'est délicieux. Voilà, je termine de préparer les fruits et puis je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de la recette. Allez, à tout de suite. Suite de la recette. Voilà, donc nos 30 minutes se sont écoulées. Hop, je récupère ma petite préparation de tout à l'heure. Donc le levain qui a déjà bien travaillé. Donc vous allez voir, on continue de façon toute simple. On va avoir besoin de quoi? 90 g de beurre fondu, 3 œufs, un peu de sel, l'équivalent de 2 pincées de sucre, maximum, pas plus. Pas trop parce qu'à la fin, vous allez voir, on va faire un sirop qui va apporter encore du sucre. Donc c'est pas la peine d'en mettre de trop. D'ailleurs à ce sujet, en ce moment, on a des températures qui sont intéressantes quand même, il fait plutôt chaud. Le baba au rhum d'aujourd'hui, contrairement à la tradition, je ne vais pas le faire avec de la chantilly. Pourquoi? Parce que c'est un gâteau qui est déjà assez sucré et la chantilly va venir apporter encore un peu plus de sucre. Alors après, si vous voulez manger avec de la chantilly, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de règle là-dessus. Mais par contre, là aujourd'hui, je vais faire le baba au rhum, mais vraiment avec des fruits frais,
pour casser un peu le sucre du dessert. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc on revient sur les ingrédients, 5 centilitres de lait, notre levain et 250 g de farine. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va venir mettre avec notre farine, donc 250 g de farine, notre levain. Voilà, on rajoute comme ceci. Alors vous voyez, hein, ça fait une texture un peu sèche, mais c'est normal. Donc la levure est bien au cœur, est bien là. On va rajouter donc 5 centilitres de lait. Notre sucre, donc l'équivalent de 2 pincées de sucre maximum. Ça ne sert à rien d'en mettre plus. Un petit peu de sel. 3 œufs. Les œufs entiers. Hein. Comme ceci, 90 g de beurre fondu. Et donc là, on mélange pour obtenir une belle pâte et on va laisser reposer cette fois-ci pendant 45 minutes et je vous retrouve d'ici donc ce temps-là. Allez, à tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui. Oh, je boirais bien une petite bière, moi. Adrien, tu n'aurais pas une 104 par hasard? Cool. Super, je te remercie. Et en plus, elle est bien fraîche. La 104, pour ceux qui aiment la bière. Comme je dis toujours, le baba au rhum, c'est un dessert qui se mérite. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fin de compte, au niveau de la préparation, c'est pas super compliqué, c'est pas très long à faire. Par contre, il y a énormément de périodes d'attente. Vous avez vu, il y a eu 30 minutes au départ pour le levain, il y a eu 45 minutes ensuite pour que la pâte prenne. Et maintenant, j'ai disposé ma pâte dans un moule à baba. Vous voyez, c'est ce type de moule, voilà, avec le trou au milieu, qui va permettre à la fin de venir y mettre nos fruits ou la chantilly, suivant le choix, ou les deux, suivant le choix que vous aurez fait. Voilà, donc j'ai disposé la pâte dans mon moule à baba que j'ai beurré au préalable. Et là, on est reparti pour 1h30 de repos. Ouais, voilà. Quand je vous dis que ça se mérite, c'est malheureusement le cas, mais à la fin, c'est un délice. Alors, 1h30 de repos, donc là, on va le mettre de côté, c'est parti pour 1h30. Et à l'issue de ce temps de repos, on va cuire notre pâte pendant 30 minutes à thermostat 7. Voilà, donc 30 minutes. Et pendant ce temps, on va préparer ce qu'on appelle le sirop. Alors le sirop qui se fait en 2 étapes, je vais vous expliquer tout de suite. Vous prenez une casserole avec 350 g de sucre en poudre, 350 g. Vous venez rajouter 50 centilitres d'eau, donc 350 de sucre pour 50 centilitres d'eau. On va porter à ébullition la préparation en mélangeant bien. Une fois qu'on arrive à ébullition, on va venir y rajouter l'ingrédient indispensable, là je fais attention de ne pas en renverser, 7 centilitres, 7 à 8 centilitres de rhum, donc incorporé à cette préparation. Ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, vous prenez 50 g de confiture d'abricot, à laquelle vous rajoutez une cuillère à soupe d'eau. Vous mettez ça dans le micro-ondes quelques instants, c'est juste pour dire que la confiture chauffe. Voilà, donc l'eau c'est pour pas que ce soit trop épais. Et puis ça, ça va se passer à la fin, au niveau de après la cuisson du gâteau. Et je vous propose qu'on se retrouve à ce moment-là. Voilà, le gâteau sera cuit, on aura notre confiture d'abricot chaude et on aura notre préparation avec l'eau, le sucre et le rhum qui sera prête pour la partie finale du gâteau. Voilà, je vous dis à tout à l'heure.
À la fin de la cuisson, donc notre baba est maintenant cuit. Le sirop est prêt, sans plus attendre, vous le versez sur le gâteau. Alors vous le versez tel quel dans le moule. Hein. Alors pourquoi vous le versez dans le moule? Parce qu'en fin de compte, le jus va bien rester au contact du gâteau et il va s'imprégner, s'imbiber sur toute la surface. Voilà, donc maintenant le gâteau est bien imbibé, donc vous le retournez dans un plat de service, comme ceci. Et ça vous donne un beau gâteau. Vous avez fait réchauffer au micro-ondes vos 50 g de confiture d'abricot diluée avec une cuillère à soupe d'eau. Voilà, et cette partie, on va venir avec un pinceau de cuisine badigeonner le dessus du gâteau. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la chantilly en plus, ça aurait rapporté du sucre supplémentaire, alors que là, on n'en a vraiment pas besoin. Voilà, une fois que ça c'est fait, on attend que ça refroidisse. Pendant ce temps-là, vous avez eu le temps de préparer votre salade de fruits. Bon, je vous rappelle, aujourd'hui, il y avait dans les fruits de la banane, du kiwi jaune, de la pomme, de l'abricot, de l'ananas, un pain de sucre, de la nectarine blanche, et enfin les fraises et les framboises, que je rajouterai à la fin. Je ne les ai pas mises dans la salade de fruits, parce que c'est des fruits qui sont quand même assez fragiles, donc on les rajoute à la fin pour la décoration. Mais attendez bien que le gâteau refroidisse, hein, sinon les fruits ne vont pas supporter le choc. Voilà, c'est terminé pour moi aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous poste à la fin de la vidéo le résultat final de notre dessert. Et on se retrouve le week-end prochain pour un plat salé que je n'ai pas encore déterminé. Voilà, je vous dis bon week-end, à très bientôt. Bye.